T'en prends un petit? Non merci, j'en ai assez bu. Je dois y aller d'ailleurs. Tu vas où? Je vais chercher Guillaume. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui doit expliquer les pronoms i et en. Você entende os pronomes i e on nessas frases? Eu acho que eles estão assistindo por causa do título mesmo. Para entender melhor. Tu en es sûr? Bonjour et bienvenue, moi c'est Guillaume. Vous êtes sur ma chaîne en français s'il vous plaît, que é canal de francês para quem já tem base e quer se aprimorar no idioma. E hoje vamos falar apenas do pronome i. O pronome on será para um próximo vídeo. Então, antes de tudo, i e on vão substituir coisas e não pessoas. Para pessoas, vou fazer um outro vídeo mais tarde, são outros pronomes. I et en n'apparaissent jamais ensemble à l'exception d'une expression. Quand vous utilisez il y a, vous pouvez utiliser il y en a. C'est la seule fois où vous verrez apparaître ensemble i et en. Alors le pronom i remplace un complément de lieu ou alors un verbe qui utilise la préposition a. Alors qu'est-ce que c'est un complément de lieu? Un complément de lieu est ce qui vient après le verbe et qui est un lieu. Il est introduit généralement par une préposition de lieu, à, dans, chez, sur, à côté de par exemple. Un premier exemple, une phrase très commune. Tu vas au bureau demain? Tu vas où? Au bureau, c'est le lieu. Oui, j'y vais, mais seulement le matin. J'y vais, mais seulement le matin. J'y vais, je vais au bureau, y remplace au bureau, le lieu. Et comment c'est você falar c'est eu lá vou, eu aí vou? Mes parents vivent dans un petit village, on y vit tranquille. Mes parents vivent dans un petit village, on y vit tranquille. On vit tranquille dans ce petit village. On y vit tranquille. Deuxième partie, le pronom i remplace des choses introduites par la préposition a. Ah mais Guillaume, comment on fait pour savoir qu'un verbe utilise a ou de ou rien? Très bonne question, merci de l'avoir posée. En fait, il n'y a pas de secret. Ça vient avec le temps et les études et la pratique. Évidemment, les deux en même temps. Avec le temps seulement, ça va être un peu compliqué. Avec le temps et les études, ça va fonctionner. Alors je vais donner quelques exemples avec des verbes qui utilisent la préposition à et qui sont des verbes vraiment très courants. Le premier, c'est penser à. Vous pensez à votre retraite? Vous pensez à votre retraite? J'y pense, bien sûr. Et à la forme négative, je n'y pense pas. J'y pense, bien sûr. Je n'y pense pas. Un autre verbe, croire à. Vous croyez aux promesses électorales? Vous croyez aux promesses électorales? J'aimerais bien y croire. J'aimerais bien y croire. Je n'y crois pas. E o pronome i, na verdade, ele vem antes do verbo que usa a preposição a. Aqui, nesse exemplo, j'aimerais bien y croire. Croire a quelque chose. Então, i ele não pode vir antes do j'aimerais, o verbo aimer, porque croire a, j'aimerais bien y croire. S'intéresser à. Je m'y intéresse. Par exemple, vous vous intéressez à la vie de votre quartier? Oui, je m'y intéresse un peu. Ici, c'est un verbe pronominal qui utilise se, s', s'intéresser, comme s'appeler, se promener par exemple. S'intéresser à, je m'y intéresse. I vient après le pronom réfléchi. M', je m'y intéresse. À la forme négative, non, je ne m'y intéresse pas. Un autre verbe pronominal commun, c'est s'attendre à quelque chose. S'attendre à quelque chose, c'est penser, être sûr presque que quelque chose va arriver. Par exemple, je ne m'attendais pas à la visite de Laura ce matin à la réunion. Moi, je m'y attendais. Je ne m'attendais pas à la visite de Laura ce matin à la réunion. Moi, je m'y attendais. S'attendre à quelque chose, je m'y attendais. Arriver à faire quelque chose, que é simplesmente conseguir fazer algo. Que não é chegar. O verbo arriver tem vários sentidos. Arriver a mais verbo tem o sentido de
conseguir. Tu joues encore à la belote avec tes voisins? Tu joues encore à la belote avec tes voisins? Oh non, ça fait bien longtemps que je n'y joue plus. Ça fait bien longtemps que je n'y joue plus. J'y jouais quand j'étais petit, je n'y joue plus aujourd'hui. Deuxième difficulté, utiliser i sans reprendre le verbe de la phrase antérieure, mais avec un nouveau verbe. Par exemple, tu viens avec nous demain? Tu viens avec nous demain? Je sais pas, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Réfléchir à quelque chose, donc je vais y réfléchir. Tu as trouvé une solution au problème? Tu as trouvé une solution au problème? Pas encore, mais j'y travaille. Je travaille à quelque chose. J'y travaille. Et enfin, troisième difficulté, les expressions idiomatiques. São aquelas expressões que não têm tradução literal. Quando você traduz literalmente não tem sentido. Por exemplo, quebrar galho, pisar na bola. Traduzido isso em francês não faz o menor sentido. E tem expressões idiomáticas que usam o pronome i e não tem como explicar o significado dele. Première expression idiomatique, s'y connaître. S'y connaître seria tipo manjar do Paranauê. Ele manja do Paranauê, il s'y connaît. Ele sabe muito disso. Il s'y connaît, s'y connaître. Y être pour rien. Je n'y suis pour rien. Eu tenho nada a ver com isso. Je n'y suis pour rien. Ne pas y manquer seria sem falta. Tu nous téléphones demain? Oui, je n'y manquerai pas. Sem falta. Je n'y manquerai pas. S'y prendre mal. S'y prendre mal, que seria fazer do jeito errado. Tipo, para imediatamente, você está fazendo errado. Tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal. S'y faire. S'y faire. S'habituer. Tu t'es habitué à la manière de travailler de ton nouveau chef? Ah, je m'y suis fait. Je m'y suis fait. Me acostumei. Y être. Y être. Tu n'y es pas du tout. Tu ne comprends pas. Tu n'y es pas du tout, tu ne comprends pas. E outro muito famoso também, que não tem tradução de jeito nenhum, ça y est, ça y est, ça y est. E falando rápido, os franceses falam muito aïe. Ou as crianças também, mas um jeito mais popular de falar seria aïe, aïe, j'ai terminé. Ça y est, j'ai fini. Ça y est, pronto, acabou, já foi. Ça y est. Ça y est, c'est fini. J'ai tout expliqué. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous savez où les poser. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera sur le pronom en, prenez un cahier et écrivez les différentes expressions, les différents verbes, les différentes phrases que je vous ai données et essayez de les placer dans des conversations. Et vous allez voir qu'avec le temps et la pratique, vous réussissez à les utiliser. Parce que vous ne parlez pas français si vous n'utilisez pas les pronoms i et en. Ça marche? On se voit la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Salut!